Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un set que j'avais très hâte de construire avec vous. J'ai nommé la référence 75 976, donc c'est Wrecking Ball ou en français Bulldozer, donc de la gamme Overwatch bien entendu. Et on va commencer tout de suite parce que je vais me donner une demi-heure pour construire ce set. On va hop là, vous montrer l'arrière rapidement. J'aime vraiment pas du tout ces dos de boîte Overwatch qui vous montrent juste une variante 3D du set. Je comprends l'idée, mais je suis pas du tout fan du résultat personnellement. Bref, on va ouvrir. Oula, dis donc, il y aura un petit paquet de pièces. Donc, quelques petits autocollants, donc au nombre de 5, 6, je ne sais pas compter, mais c'est pas énorme, ça va. Notre mode d'emploi. Je mets la note sur le côté. Donc 2 sachets. Hop là. On va pouvoir commencer immédiatement. Alors, hop. Je vais récupérer ça, ça va nous être utile. Voilà. Positionner comme ça. Et on va donc commencer avec le premier sachet. Oh, quelle très belle pièce imprimée. Attendez, on va faire un petit focus. Elle est très très belle. Et je suppose qu'on aura... je sais qu'on aura quelques autres pièces imprimées. Voilà, c'est pour ça que je voulais... On va même placer ça comme ça. Je vais vous montrer donc Hammond avec notre ami Papy Castagne pour que vous ayez une idée de la différence de taille. Donc bien sûr, celui-ci, c'est ma figurine, hein, elle n'est pas fournie dans le set. Mais pour que vous ayez une idée de la différence de taille qu'il peut y avoir entre le personnage et une figurine Lego classique. Et comme vous pouvez le voir, il est assez gros pour un hamster. Hein, je veux dire, il a fait la taille d'un chien limite, quoi. Par contre, je m'attendais vraiment pas à ce que la figurine soit aussi grosse, ça, pour le coup. Hein. Il a plus de masse que les figurines Elves et Friends, les animaux. Il rend très bien en tous les cas. Donc apparemment il a triple moulé d'après ce que j'ai compris. Donc c'est assez impressionnant quand même. Je sais qu'on connaissait les pièces double moulées. Mais alors les triple moulées je ne savais pas. Bref, on va commencer la construction. Et là j'ai l'impression de construire un gros mixel. Parce que je commence avec une pièce sur laquelle j'installe des attaches pour rotules. 4 pour être exact. Donc qui vont sûrement servir à attacher nos 4 pattes de Wrecking Ball, alors de Bulldozer, je vais sûrement passer de l'un à l'autre hein, parce que j'ai surtout retenu le nom anglais même si le nom français est plus sympathique avec son jeu de mots Bulldozer. Mais hop, on va pouvoir installer donc un petit sous-assemblage qui commence assez simplement, avec beaucoup d'attaches par contre. Ça vient se placer à l'avant et donc on a toute une surface plane. On va ensuite attacher des pièces avec des tenons sur les côtés, et pas qu'un peu d'ailleurs. On va prendre cette grosse pièce là pour tout renforcer aussi. On va en placer 4, donc vous allez avoir 8 tenons par côté, ce qui est pas négligeable du tout. Et d'ailleurs on va même continuer à rajouter des tenons sur les 4 extrémités. Donc de ce côté là et de ce côté là. Donc on a un bloc, hein. Là c'est un bon gros bloc qui tâche. Et on va s'occuper du centre, donc on va prendre 2 de ces petites pièces là, qui sont des 2 par 4 bien entendu, hein. Je ne... pas besoin de vous expliquer ça je pense. Vous allez avoir des 1 par 4, j'aime beaucoup ce versable, en même temps c'est la couleur thème on va dire du set. Alors, ici on aura 2 jumpers. Donc jumper, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une pièce de 2 qui passe d'un nombre de 2 à un nombre de 1 seul, puisqu'elle est au centre. Le tenon est au centre. Il existe plusieurs types de jumper maintenant. À l'époque, il y avait principalement celui-ci, mais maintenant vous avez aussi la 2 par 2, alors comme ça, mais en carré en gros, avec le tenon toujours au centre. Vous en avez même une en fait qui est une pièce de 3 de longueur avec seulement 2 tenons. On la verra peut-être, je ne pense pas sincèrement, mais... Donc on a ceci, donc on va installer deux petites pièces qui nous permettront de passer à une barre cruciforme. Ou une barre en tous les cas du même diamètre. On est comme ceci. Ça ensuite, on va le poser momentanément sur le côté. On va prendre
cette petite pièce qui est apparue en 2008, si mes souvenirs sont bons, quelque chose du style. On passe donc une barre de 5 à écran d'arrêt, qui elle est apparue plus dans les environs de 2014-2015. Hop là. Donc on a ça. On passe ça comme ceci. Et d'ailleurs ce mécanisme qu'on est en train de construire, je l'ai trouvé super cool. Il est tout basique, mais il est vraiment sympathique comme tout. Alors je l'ai vu en action, mais je ne l'ai pas monté ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vu comment c'était à l'intérieur, donc ça va être la surprise. Mais le mécanisme en lui-même est vraiment très sympa. Donc vous avez ceci. Je ne sais pas trop pourquoi ils nous disent de... Mais en gros, on est comme ça, voilà. Ils nous montrent une image de profil. Donc ça, on va venir le placer ici, comme ceci. Donc vous pivotez ça, ça bouge ça. Ensuite, on vient prendre alors, 2 pièces de briques 1 par 3 qu'on va venir attacher ici et là. Et juste là, on va placer 2 autres doubles briques, en gros, briques de 2 hauteurs. Comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va tourner la page, attention. On va mettre 4 pièces 1 par 2. Attendez, on va refaire un petit focus pour que ce soit bien propre. Voilà. Comme ceci donc. Et là on va faire à nouveau un petit sous-assemblage, puisque on va avoir donc cette barre de 3, alors il l'appelle 3,2 puisqu'il y a le tenon en fait, donc je suppose que ça doit faire à peu près 3,2 cm ou quelque chose comme ça. Non, mais non, puisque les unités de briques c'est 0,8. Bref, c'est pas très important. On va placer donc cette petite coupole, je me souviens, alors je sais pas si c'était son année d'apparition, mais en tous les cas c'est l'année dont je me souviens l'avoir vu pour la première fois. Alors, attendez, on va le mettre dans le sens parce que je vois qu'il y a une marque de moulage et ça va être important pour plus tard. Donc on est comme ça. On va venir prendre cette pièce-là. Puis on va prendre une pièce comme ceci. Et enfin, ceci. Donc oui, ce que je disais, c'est que cette pièce-là, je m'en souviens dans les sets compétition. Donc, ce sont des sets qui étaient... donc ça peut pivoter. D'accord. C'est pas très grave, mais c'est à noter. C'était des sets techniques qui venaient avec des grosses figurines articulées. Et qui avaient donc en général de quoi s'amuser pour 2 personnes, puisque le but du thème, c'était d'avoir en fait... un modèle chacun pour pouvoir se battre l'un contre l'autre. Vous aviez des modèles qui ressemblaient beaucoup au Tarakava, entre autres, que j'avais eu à l'époque. Et vous avez aussi un modèle... il y avait des modèles asymétriques, c'est-à-dire que, bah tenez, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais en gros, vous avez 2 tenons qui sont placés là où il y a les trous, en fait, quand je parlais des jumpers tout à l'heure. Mais oui... il y avait des modèles asymétriques, donc qui avaient d'un côté en fait un personnage qui avait je sais pas moi, un gros robot, et de l'autre côté en fait l'adversaire n'avait que des sortes d'araignées ou des choses comme ça. C'était plutôt sympathique. Qu'on a fabriqué ce petit ensemble là. Ça, oh c'est joli ça. On va le positionner comme ceci. Donc ça peut pivoter un petit peu pour le moment, mais on va sûrement remédier à ça tout de suite avec... Hop là. Ceci. Et ceci déjà pour une bonne partie de la structure. Et on va mettre à niveau avec ces pièces-là. Donc forcément c'est tout noir, c'est un peu plus sombre maintenant. On va peut-être rajouter un peu de luminosité. Voilà. On va bloquer aussi et renforcer sur les côtés avec des 1 par 8. Donc ça nous permet d'avoir une structure plus ou moins fermée. Justement, on va finir de boucher l'espace qui est là avec cette pièce. Et on continue encore un peu à monter, puisque là je pense que sinon voilà, cette pièce là dépasse encore un peu, hein. Comme vous pouvez le voir, il va falloir une autre hauteur de plate pour que ça passe. Donc une plate c'est ça, hein, c'est un tiers d'une brique, pour ceux qui ne sauraient pas, même si je le rabâche absolument tout le temps, donc je suppose que
Enfin, tout le temps, quand je fais des vidéos, quoi. Hop. Et cette autre hauteur de plate, elle est juste ici. Et on va utiliser enfin notre dernière pièce de ce style-là dans le sachet. Et on va peut-être commencer un petit peu les détails. Donc vous allez voir des pièces double fromage ici et là. Là, on va quand même refermer ici. Hop là, tu restes ici, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on est comme ça. On va avoir sur les côtés donc des pièces de charnière mâles. On n'oubliera pas juste ici une petite pièce orange pour tout mettre à niveau. Puis ensuite, hop là, on est comme ça avec cette pièce là ici. Puis ceci. Et là, on va avoir donc un petit sticker, enfin deux petits stickers que je ne vais pas poser tout de suite. Je construis d'abord entièrement le set et ensuite je monte les stickers. Donc vous allez avoir deux stickers ici et là. Donc sur ce qui va probablement être l'avant, puisque ça, il me semble que c'est l'œil. Enfin, il me semble, je sais que c'est l'œil, bien sûr, mais... Hop. Comme ceci, donc. On va même 1, 2, 3, mettre un autre sticker sur cette petite pièce-là, qui a un symbole de 8. Alors, c'est pas parce que, genre, c'est le numéro... Alors, je ne connais quasiment rien au Lord Overwatch, donc... Ne me dites pas... Enfin, vous pouvez me parler par contre du Lord Overwatch dans les commentaires, il n'y a aucun souci, ça c'est intéressant au contraire. Ne me dites pas, ah bah tu connais rien. Non, moi je l'ai acheté parce que c'est un design qui me plaît, c'est tout. Donc on est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une barre de 4 qu'on vient glisser. Donc vous vous souvenez, on l'a placé vachement tôt dans la construction cette partie-là, puisqu'elle est tout en bas. On vient prendre notre disque, on vient installer deux exemplaires de cette pièce qui fait que c'est tout à plat. En fait, cette surface-là est à la même hauteur que la surface du contour. On vient prendre ça comme ça et l'insérer dans le dos, comme ceci. Donc avec la grosse moitié, on va dire, en tile vers le haut. Excusez-moi si c'est un peu flou, je vais me rapprocher. Et on va attacher ça ensuite là-dessus. Donc on va cacher une petite partie du... Hop là, de l'intérieur de l'imprimé. C'est un peu dommage, mais bon. Donc... on est bon. Ensuite, on va faire le dernier sous-assemblage de la première partie du modèle, donc avec cette pièce-là, qu'on va agrémenter de cette petite pièce et une charnière comme ceci. Ah, c'est rigolo ça. Hop, on aura ça comme ça. On va mettre notre pièce ici. Et ensuite, on vient prendre cette pièce et on vient la glisser à l'intérieur. Et donc, une fois qu'on a fait ça, bien entendu, on vient attacher ça ici pour refermer notre petit sas. Et bien sûr, vous pouvez ouvrir, soulever ceci en pivotant, donc cette partie-là, qui va nous permettre en fait de faire se soulever Hammond dans son petit. Oh, il est adorable comme ça. Et attention, disparition ninja. C'est vraiment très sympa. Bon, la gimmick a tendance à peut-être un petit peu bloquer de temps en temps, mais j'aime vraiment beaucoup en fait le fait qu'on puisse le laisser dans le véhicule. Parce que je me souviens de l'écoutille du... on va continuer en même temps. Avec le sachet d'eau. Je sais plus ce que c'était comme écoutille. Je crois pas que ce soit le tank républicain de Star Wars, c'en est un autre. Mais pareil, il y avait un truc comme ça. Et en fait, vous étiez obligé soit de le mettre en position debout, soit en position ici. Mais c'était un peu dommage forcément. Donc on va continuer avec... On va laisser ça sur le côté 2 minutes. On va prendre... 3 petites pièces, donc ça et ça, qu'on vient assembler donc juste ici, comme ça. Hop là, juste en dessous. On va avoir, alors c'est pas là, ok.
Ok, ils ont vraiment mis les... Ok, d'accord. C'est bizarre parce que ça, on s'attendrait vraiment pas à ce que ce soit dans le grand sachet pour le coup. Et donc, on a un petit fromage ainsi que un petit lingot argenté. On va prendre une pièce 1 par 2 et une pièce courbe 2 par 2 qu'on va venir placer comme ça. Puis, on va prendre cette petite pièce technique sur laquelle on va placer donc un connecteur micro-miron, une barre micro-miron, j'aurais dire, et on va l'attacher directement ici, comme ça. Attends, on va faire un focus parce que pour l'instant, je vais rester comme ça, donc... Et bien sûr, au moment où je fais le focus, on se met sur un sous-assemblage, c'est génial. Donc, on va venir prendre... Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc on a notre barre de 3 qui a 2 parties circulaires et une partie cruciforme. Et on va venir assembler ça comme ça. Une fois qu'on a ça, on vient prendre donc cette pièce qu'on a utilisée comme levier tout à l'heure. On vient positionner de cette manière-là. Puis ensuite, on prend une barre de 4 qu'on vient passer comme ceci. Hop là. On va venir prendre une seconde pièce du même style, comme ceci. Là, on va avoir ensuite cette pièce-là, hop là, ici. Puis, une micro-miron. Ok, alors, oui, alors ça c'est le problème de cette pièce-là. Pour pouvoir s'en servir correctement, il faut d'abord utiliser la partie ronde et ensuite utiliser celle-là. Repositionner les canons de la même manière parce que c'est plus propre comme ça quand même. Voilà. Donc on va rajouter, parce que c'est pas très, pas forcément très compréhensible, on va rajouter cette pièce ainsi que celle-ci. Une fois qu'on a ça, alors ils nous mettent comme ça, puis on prend une petite pièce de poutre, puis on se place comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on vient l'attacher ici. Donc on est comme ça. Donc vous allez pouvoir voir que nos canons seront seulement sur pivot. Vous ne pourrez pas les monter ou les descendre. On va faire un micro sous-assemblage avec 3 petites pièces. Donc on aura ça, ça et ça. On vient le positionner ici. Et donc ils nous disent tout de suite de reprendre ça et de le placer comme ceci et comme ça. Et donc vous allez pouvoir voir que cette pièce-là va venir se poser contre le double fromage ici. Je suppose qu'on va faire... Ah non, je pensais qu'on ferait la même chose de l'autre côté, mais pour le moment, on va continuer de bosser sur ce côté-là. On va avoir besoin de ça tout de suite, mais juste avant, on va prendre une 2 par 2, en dessous de laquelle on va placer ceci, puis cette pièce courbe inversée. Ça, on vient l'attacher là-dessous, et au-dessus, on vient juste placer pour cacher la petite pièce, les 2 petits tenons, ceci. On vient le placer juste là. Puis, ici, on va reprendre une pièce à clip, on va reprendre cette partie courbée, et on va juste y installer cette pièce sur laquelle il y aura un sticker sur la partie courbe. Et ça va être placé comme ceci. Ça, je crois que ça bouge pas normalement. Hein. Il me semble pas que... Et ça, par contre, ils vous disent de le placer comme ceci. Et donc, ce qui est bien, c'est que l'encadreur de la roue, en fait, le garde-boue, en fait, permet de se placer tout autour de cette partie-là, ce qui est extrêmement propre, je trouve. Ensuite, on va faire un assemblage avec ces 2 petites pièces. Ça, on vient le placer. Alors non, pas comme ça, autant pour moi, comme ceci. On est comme ça. On vient prendre cet assemblage de cette manière-là. Ça, on vient le positionner là-dedans. Et on le referme comme ceci. Donc on a... Attendez, je vais m'écarter un petit peu. Je vais faire un... Hop là. Voilà. Donc on est comme ça. Donc ça permet d'avoir une forme de contour. Et ensuite... Oh, je la connaissais pas, cette variante de la pièce. Ou si je la connaissais, je m'en souvenais plus.
Ça me dit rien en tous les cas. Je pense pas qu'elle soit nouvelle, sincèrement. Je pense même pas qu'elle soit récente pour vous dire. Je pense qu'elle a presque... Elle doit avoir 10 ans, je pense. Après, il n'y a pas de... C'est pas indiqué le... 66 592. Ouais. Donc ce soit 26... 26 599, je ne sais pas. En tous les cas, on a ceci. On vient placer donc notre barre à travers. Et ensuite, on vient prendre notre Kuordica orange, qui est une nouvelle couleur pour cette pièce qui a genre... Bah, comme l'indique le nom Kuordica, qui a maintenant 14 ans. Ce qui est énorme quand on y pense. Ça veut dire que les Ordica ont 14 ans. C'est génial. On va refaire la même chose, plus ou moins. On met comme ça. Comme ça. Oui, je me suis trompé, c'est bien ça. Hop. Quand on fait des bêtises, il faut savoir être malin pour les résoudre. Hop. Hop. Alors, par contre, beaucoup de friction, ça c'est plutôt cool. Elle n'aura aucun mal à se maintenir sur ses papates. Et donc, ils vous disent de prendre les pattes et de les placer comme ça. Et comme ça. Hop, comme ceci donc. Et on est reparti sur l'autre côté donc avec notre petit sous-assemblage ici. Comme ça. Puis, pièce fromage. Puis, petit lingot. Là, il me semble qu'il y avait, c'est ça. Ceci. On va faire notre sous-assemblage pour comment dire, le canon. Et on va le construire tout de suite, notre canon. Hop là. Ah, alors attendez, on va pas faire comme ça. On va d'abord insérer la pièce dans cette partie-là, comme ça. Et là maintenant, parce que sinon ça va être une galère ensuite. Même si je suis en train de me dire que... Bon, ça devrait aller pour l'instant, on va voir. On prend notre barre de 4 rouge, on l'insère là-dedans. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'à l'époque, les barres de 4 rouges, c'était quelque chose de relativement rare. Alors que maintenant, c'est devenu une sorte de code couleur pour la barre de 4. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, elle était déjà sortie une fois, la barre de 4 en rouge. Et je m'en souviens, entre autres, dans un bac de pièces Lego Technique qui était plus Lego Bionicle en soi. Donc c'est rigolo de voir que maintenant c'est devenu la norme en fait. Et on se dit, ah, ça serait cool qu'on récupère nos barres de 4 de couleur noire, alors que, bah, au final, à l'époque, on était bien content de les avoir, nos barres de 4 rouges, parce que ça changeait un petit peu du noir classique. Alors par contre, hop, voilà, comme ça. Ça c'est bon, on prend ceci, et ensuite une fois qu'on a ça, on vient le placer ici, et bien entendu, tac tac, comme ceci. On va venir prendre cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, et j'ai oublié une pièce, merci, hop là. On est comme ça donc, on vient placer ça ici, et on n'oublie pas bien sûr la petite pièce de lingot, juste ici, et on va faire pouf. Ça c'est vraiment cool, hein, forcément. Et donc on va prendre ensuite de quoi faire ça. Et hop, et hop. Voilà. Et bien ça je l'ai fait forcément. Donc on passe à ce petit assemblage là. Hop, on est comme ça, on est comme ça. Ça, on vient le placer ici.
Et donc, on va faire notre petite paire de pattes. D'ailleurs, je vous propose même de faire ça comme ça. Tac et tac. On va faire ça. Ça. Puis ensuite, tac. Et tac. Et comme ça. Et comme ça. Ensuite, on vient prendre bien sûr nos petites pièces de coordica. Alors, tu t'installes s'il te plaît. Merci. Hop là. Comme ça donc. Une fois qu'on a fait ça, on vient placer ça ici donc. Et là. Et bien sûr, on vient ensuite comme ça. Alors, il nous reste... Ah d'accord, et donc il place ce petit sous-assemblage donc de 2 pièces. Donc je rappelle que là il y a un sticker, mais on vient placer ça dessus. Ils vous disent de le placer comme ça. Et on n'oublie pas non plus cette pièce qui est imprimée, qui est vachement jolie. Elle est vraiment belle et elle vient se placer ici. Donc ça fait encore une fois un beau contour. Même si c'est un petit peu abrupt là, mais ce qui est cool, c'est que ça permet de laisser entreparaître les canons. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors je vois qu'il ne reste plus beaucoup de pièces. On va... Je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. Sûrement, oui. On va prendre cette petite pièce de guidon sur laquelle on va attacher ce petit bras. Et ensuite, on vient placer ça. Ils ont dû changer ce moule parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais essayé d'utiliser une technique assez similaire pour un mock. Et je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de friction en fait. Après, ça peut dépendre des pièces, je suppose, mais ils auraient sûrement pas pris le risque de le faire s'ils savaient que ça marcherait pas. Donc on a ce petit sous-assemblage là qu'on va venir placer donc. Alors ils vous le disent de le placer comme ça, puis ensuite de le ramener vers le haut de cette manière là. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne. On vient prendre cette pièce là. Puis voilà, c'est ça. On prend ce petit assemblage là comme ça. Et comme ça. Tadam. Et donc on a fini notre modèle. Et là, il vous le montre en... Désolé pour les bruits, si vous entendez des bruits. Mais le chien qui aboie. Et... Oh, c'est cool ça par contre. Hop, les 2 sets de la fin d'année. Donc celui qu'on vient de construire ainsi que celui-ci là. J'avais pas vu qu'il y avait cette petite partie du panneau dans Juggler Town. C'est plutôt cool hein. Et donc, pour pouvoir transformer votre bulldozer en mode robot déplacement araignée, je sais pas comment il l'appelle, vous prenez vos petites pattes, vous les placez comme ceci, vous faites ça. Ah bah alors, bon, on peut le retirer puisque de base vous aurez l'autocollant qui va venir se placer ici. Vous aurez ceci, comme ceci donc. Vous avez vos 4 pattes qui sont là. On prend ensuite, alors je sais pas comment eux ils le positionnent, on va regarder ça comme ça. Vous avez ces pièces là qui viennent se placer ici, ça c'est pas censé bouger, c'est censé rester là. On va prendre donc nos canons qui vont venir se placer ici. Ça rend vraiment bien avec les canons des... Oh là, par contre ça rend vraiment moins bien avec les couleurs ultra flashy. Alors donc non, ça c'est pas censé bouger cette petite pièce là. Mais attendez, on va faire un petit focus. Ouais, ça respire un peu plus là parce que wow, c'était violent quand même. Donc on a ça, et si vous le voulez, donc vous prenez votre petit levier, vous faites ceci, et ça sort à mode. Alors après, bien sûr, vous pouvez aussi faire comme ça, ouvrir le petit truc et faire « Oh, salut !» Et il est super cool, le modèle. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que cette pièce-là soit séparée pour le mode boule. Mais étant donné que je suis pas certain que ça change grand-chose d'avoir, genre... Je vais retransformer rapidement, hein, comme ça. Parce qu'après, je dois poser les autocollants et vous le présenter en moins d'1 minute. Donc, bah, ça fait plus une sphère, quoi. Mais en même temps, je vois pas beaucoup de manières de le faire. Bref, je reviens, on pose les autocollants et on se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour, donc, pour rapidement vous montrer le produit fini. Donc, comme j'ai laissé... la partie enlevée, vous pouvez voir donc l'œil principal. Vous avez donc
ce petit autocollant là qui va servir de petit symbole. Alors je ne sais pas si c'est l'expérience numéro 8 encore une fois, mais voilà. Vous avez ham pour Hammond et hamster bien sûr. Et donc ce petit symbole qui se retrouve des deux côtés, qui ressemble à une sorte de... Alors moi j'avais pensé à un gland, mais vu que c'est pas un écureuil, ça peut pas être ça. C'est tout simplement, je suppose, un insigne militaire classique. Et vous avez mes autocollants préférés, bien sûr, à part l'œil, parce que c'est logique. Les petites commandes pour Hammond, qui sont super mignonnes. Donc je pense qu'on va pouvoir juste rapidement positionner notre méca, et on va pouvoir se dire à plus tard. Moi je vous le recommande chaudement, parce que 20 € pour ça, c'est plutôt cool. Pas de figurine à proprement parler à Paramount, mais ça suffit amplement, sincèrement. Et donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et nous, on se retrouve très bientôt. Hop là, il est où? Il est où? Il est où? Ici. Pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.